La piscine intercommunale Nautilure, ce sont des cours coachés, des animations, des agrès et des événements 7 jours sur 7. Toutes les actus sur notre page Facebook ou sur pays-de-lure.fr. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Chaque mardi, nous parlons jeux de société. Il y a quelques semaines, Netflix a annoncé vouloir adapter l'univers d'un jeu de société à l'écran, le jeu Catan, et je crois que ça, Guillaume, de la Comté ludique à Luxeuil, ça te laisse pas indifférent. Ah, tout à fait. Après avoir tenté d'adapter le jeu du loup-garou en faisant une adaptation façon Jumanji, qui, soit dit en passant, ne montre pas vraiment ce qu'est le jeu de société, le géant ON Rouge a décidé d'adapter l'univers du jeu Catan sur nos écrans. Je me sens donc obligé de présenter le jeu et son univers. Attention, je ne parlerai que du jeu de base car il existe plusieurs versions et extensions. Alors s'il y a déjà des versions différentes et des extensions, c'est que le jeu existe depuis un bon moment. Ah, exactement. Le jeu est apparu pour la première fois en français sous le nom Les Colons de Catan et c'était en 1996. Il fêtera donc ses 30 ans l'année prochaine, comme mon petit frère. De rien pour le coup de vieux, c'était gratuit et j'aime partager. C'est un jeu allemand à la base, sorti en 95, qui s'est vendu à plus de 45 millions d'exemplaires dans 100 pays. C'est aujourd'hui un véritable classique dans l'univers du jeu de société spécialiste. Bon alors du coup, Catan, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se joue ? Alors, c'est un jeu d'affrontement pour 3 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Le jeu se déroule sur un plateau composé de tuiles représentant chacune un des 5 types de terrains du jeu et encerclé par la mer. Sur chaque tuile, nous trouverons un jeton avec un nombre entre 2 et 12. Les joueurs vont positionner 2 villages sur la jonction de plusieurs tuiles à une distance minimum des autres villages déjà placés. Et à partir de là, chacun leur tour, les joueurs vont lancer 2 dés qu'il faut additionner pour obtenir un chiffre. Les terrains portant ce chiffre vont fournir une ressource de leur type au village présent autour d'eux. Alors laissez-moi deviner, vu qu'il y a une histoire de colons, il va falloir se servir de ces ressources pour aller construire d'autres villages. C'est exactement ça. Grâce aux ressources, il va être possible de construire des routes, des villages, d'améliorer des villages en ville et même d'acheter des cartes développement. Il faudra parfois marchander avec les autres joueurs si nous manquons de ressources. Le premier joueur à atteindre 10 points gagne la partie, les villages et villes rapportant des points, mais également certaines cartes développement ainsi que des fiches spéciales de majorité. L'instant ludique à retrouver en replay sur comptoiseradio.fr et sur l'application mobile Comptoise Radio.